Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Réussir sur Internet n'est pas une chose aisée. C'est une question de passion, d'envie et de sacrifice. Outrepasser certains obstacles pour mieux se relever. Affronter l'adversité pour atteindre les sommets. C'est ainsi que j'ai écrit mon passé, que j'écris mon présent et que j'écrirai mon futur. Haha, sale victime! Démarre la vidéo! Du con! Nous allons donc parler de Dragon Ball Evolution, mais avant de commencer, je précise que chaque fois que je serai au fond du trou, une critique de ce film viendra me remonter le moral. Exemple, ce film m'a fait perdre du temps dans ma vie tellement qu'il était nul. Rien n'a été respecté, illogique et inutile. Alors ce... film commence avec Sango... Ok, non, c'est pas Sangoku là. Non, là c'est Sangloku là. Non, sérieusement, faut arrêter! Faut arrêter! C'est une honte! C'est une honte! En vérité, le film commence sur une brève explication de pourquoi ce film va prendre le manga original et va lui pisser dessus allègrement, sans se soucier une seule seconde de son scénario. Du coup, on a Goku, qui est désormais un ado américain de 17 ans, qui se fait casser la gueule et qui va en vélo pour aller au lycée. Oh, regardez, il y a une Peugeot. S'ensuit la scène du bully qui victimise Goku. Oui, j'ai vraiment prononcé cette phrase. Mais lui et son groupe finiront par partir grâce à la fille. Si, vous savez, celle qui traîne tout le temps avec le méchant garçon footballeur. C'est alors qu'on voit pour la première fois l'antagoniste de ce film, qui n'est nul autre que Piccolo. Enfin, on verra finalement que la vraie méchante, c'est elle. Attends, mais c'est qui elle? Mei? Ah bah oui, ça paraît tout de suite plus évident. Bref, de retour avec Goku, ce valeureux lycéen qui cache ses pouvoirs aux autres. C'est marrant, on pourrait presque croire qu'ils ont confondu Goku et Gohan. De toute manière, c'est bien connu que Goku est un véritable pacifiste. Oui, donc Goku, comme on le sait, est un gros dalleux qui adore les femmes. Ah, il a faim, notre Kakaroto, un vrai sim qui aimerait bien tremper sa... cacarotte. Désolé. Par conséquent, Goku étant un sacré charreau, il réussit, comme par magie, à user de ses pouvoirs, alors que 5 minutes avant, il n'y arrivait pas. Une étoile, je ne peux pas faire moins, je viens de perdre 80 minutes de ma vie, et j'ai saigné des yeux et des oreilles et du cerveau. Logiquement choquée, la fille va le voir et... C'est ton qui? Oh. Je me suis trompé de film. Du coup, notre jeune lycéen attire l'œil d'une femelle qui s'avérait... Est-ce que je m'appelle Chichi, que je suis débile total? Chichi. La mort au Chichi. Chichi l'invite donc à une soirée où ce dernier nous fera un remake des esquives de Caris. Ainsi que de la pub Viveldop, fixation béton. Testons sa supériorité. Pendant ce temps, l'empereur débarque et use de la force pour... Ah désolé, encore trompé de film. Piccolo débarque et détruit la maison du grand-père de Goku qui finira par mourir. C'est tellement fidèle avec le manga. J'en ai les larmes aux yeux. Alors que Goku est dans la maison de son grand-père, une mercenaire arrive pour le braquer. Oh, attendez. Ah bah oui, c'est évident. Mais ça saute aux yeux. Non mais, sérieusement, ils auraient pu faire un effort. C'est pas en mettant une simple mèche bleue que tu peux t'approprier un personnage. Faut être réaliste. Vous me reconnaissez? Non? Shrek. Enchanté. Et encore, heureusement que les personnages se présentent parce que sinon on pourrait jamais deviner qui ils sont. On va d'ailleurs jouer à un petit jeu que j'ai nommé Devine ou Chouine. Allez, lui c'est qui? Tortue Géniale bien sûr, et lui c'est qui? Bah c'est évidemment Mister Popo. Oui, le film. Alors les deux finissent par se mettre d'accord pour aller chercher les boules du dragon, afin d'empêcher le plan de Piccolo de dominer notre chère planète. La Dragon Ball la plus proche se trouve être celle de notre supposée Tortue Géniale qui n'est pas chauve, et qui n'a ni moustache, ni barbe, ni tortue. Mais j'imagine qu'on va au moins voir la scène de Bulma qui lui montre sa culotte. Donc finalement, après quelques scènes inutiles, il récupère la Dragon Ball et Maître Roshi, car il s'appelle comme ça dans le film, part avec eux afin d'entraîner notre fougueux lycéen avec des entraînements... très... pertinents. Après plusieurs kilomètres parcourus, ils atteignent alors un camp nudiste. C'est vraiment ça le script? Goku ayant les boules bien remplies, et je parle pas de celle du dragon, retrouvera là-bas Chichi qui s'entraîne au combat. Mais on en a absolument rien à foutre, donc on passe. Goku continue donc son entraînement et... malheureusement, ça se voit peut-être un peu trop. Pour notre plus grand bonheur, notre plus grand malheur, il tombe dans un piège aussi grossier que ce film est mauvais. Autant dire que ce n'est pas rien. Notre groupe d'amis feront donc la rencontre de Yamcha, qui a décidé de se la jouer Jones avec une teinture blonde afin de ressembler à Laylo. J'ai pas d'amis. Nos protagonistes finiront par passer la journée ici. C'est plutôt dommage car ils n'ont guère que peu de temps car la menace de Piccolo règne sur... Allez vous faire foutre. Ils récupèrent alors la Dragon Ball car on rappelle que c'est leur objectif et waouh, on en est déjà à la moitié du film. Ils ont réussi l'exploit de ne rien raconter en prenant du temps. Excellent. On adore.
Le pire film de l'histoire, une insulte à la saga Dragon Ball. Toujours dans la quête de réunir les Dragon Ball, le groupe débarque sur un volcan et devront affronter des bébêtes que Piccolo a conçues en... simulant la fistinière. Du coup, ils parviennent à les battre et finissent par récupérer la bouboule avant de rejoindre un temple où se trouve notre fameux notre fameux Sifu Norris. Maître Roshi discute donc avec Sifu de la technique du Mafuba qui avait servi à enfermer Piccolo la première fois il y a... Shrek, enchanté. fort longtemps. Avec l'aide de Maître Roshi, Sangoku apprend le Kamehameha, mais bon là on dirait plutôt que les mecs dansent la tectonique. Bien évidemment, Goku aura du mal, mais comme on l'a bien compris précédemment, il suffit que Chichi soit là pour que Goku arrive à user de ses pouvoirs. Ah, Goku, ce sacré charreau. Eh toi, tu veux voir mes boules? Ayant réussi, comme par magie, à éteindre les lumières, il finit par concevoir Gohan. Non, désolé, je me suis encore égaré. Il finit par tabasser sa femme. Putain, scénario de merde. Bref, Goku finit par apprendre le Kamehameha et aidera Chichi à bien maîtriser son... Qui? Ouah, c'était tellement pas marrant. Seulement, Mei, qui s'est métamorphosé en Chichi grâce au sang qu'elle lui avait prélevé plus tôt dans le film, à croire que c'est Toga, a volé les Dragon Ball du groupe. Alors que Goku aurait pu faire quelque chose de bien dans ce film, il se trompe évidemment de personne et finit par tabasser sa femme. Ça change pas. Mais Goku finit par mourir. Perdu. Fin. Le film n'est pas fini. Goku finit donc par ressusciter grâce à la force du discours inutile et peu convaincant. La troupe s'en va alors voir Piccolo qui a réussi l'exploit de réunir les 7 Dragon Ball. Tu parles d'un exploit? S'ensuit donc des combats franchement dégueulasses, mais on leur retirera pas le mérite d'être court. Et c'est lors d'un face-à-face entre Piccolo et Goku que l'intrigue part en couille en moins de 20 secondes. Goku n'est qu'une enveloppe. Voici ta véritable nature. Tu es arrivé ici dans un météore pour te cacher parmi cette vermine jusqu'à tes 18 ans. Tu as atterri ici, et c'est ici que tu reprendras vie. Afin de me servir. Oh mon dieu. Mais pourquoi cette scène? Comment tu peux rusher aussi vite une information aussi importante dans ton film? Alors oui, tout ça est extrêmement débile si on se réfère à l'œuvre originale, mais là, dans ce film-là, dans cette daube, on va admettre que c'est acceptable. Alors pourquoi? Pourquoi cette tête affreusement affreuse? Pourquoi doit-il servir Piccolo? Pourquoi c'est aussi dégueulasse? C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça, pas comme ça. Bref, Ozaru, le gorille en CGI dégueulasse, va prendre en joue nos deux tourtereaux qui ont la dernière boule pendant que Maître Roshi rate son Mafuba et meurt des mains de Goku. Mais par la force du scénario et de la phrase magique, Goku arrive à accepter sa condition. Moi-même, je dois accepter d'être les deux. J'ai remarqué qu'on se sentait mieux une fois qu'on avait chié. Dans l'objectif d'anéantir Piccolo, Goku finit par envoyer son ultime Kamehameha, son arme la plus puissante. Même si on a vu précédemment que c'était une fraude absolue, le film va mettre le paquet pour l'attaque finale. C'est genre obligatoire. Oh mon dieu. Mais moi je voulais simplement être youtubeur. C'est juste mauvais. Comment dire? Pitoyable. Ce film est un chef-d'œuvre. Bon, du coup, le groupe demande à Shenlong et non pas Shenron de ressusciter Maître Roshi. Et ensuite, Goku s'en va pour tabasser sa femme. Et voilà, cette fraude de film est... Finito? Il est donc temps de donner un avis un peu plus constructif. C'est une immonde bouse, une sous-merde qui a été chiée par le nez. Ce film a pris le manga et lui a ensuite vomi dessus pour après lui donner une forme humaine, l'écrabouiller, lui pisser dessus, et ensuite y récupérer le reste afin d'appeler ça... le scénario. Mais tout s'explique. Il est assez facile de dire qu'il n'y a rien qui va. Mais en même temps, c'est la vérité. On pourrait confondre ce film avec une parodie. Mais même une parodie, c'est mieux fait. Kill them and finally end this. But you know, we could give him a chance, maybe. Excellent. Cependant, nous allons directement exclure le fait que ce n'est pas fidèle à l'œuvre originale, car j'imagine, sans trop de mal, que ça saute aux yeux. Un peu trop même. À la limite, si c'était bien fait, ça ne serait pas si dérangeant, bien que cela resterait frustrant, mais là... Autant au regard du manga, c'est une grosse daube. Autant avec un peu de recul et en le regardant sans aucune attente. Bah c'est une grosse daube. Mon dieu, mais quelle daube. Par contre, Bulma plus Chichi, mignonne à croquer.
LOL. Les acteurs sont perdus, le scénario est bâclé, les effets spéciaux éclatés, les scènes d'action mal foutues, l'humour est frauduleux et ce film est la définition même du mot désastreux. Et oui, rien que ça. Le seul passage du film un tantinet bien, c'est celui-ci. Allez, on va se faire plaisir, on se le remet. Encore une fois. Bref, mis à part cela, j'espère vous avoir épargné d'être tenté de regarder ce film. Pour votre bien. Ton qui? Enfin, je veux dire, regardez l'état de cet homme. On parle d'un véritable traumatisme. Le pire film de la décennie? Sans aucun doute, sans aucun doute, sans aucun doute, sans aucun doute, sans aucun doute. Oh putain!